Grolandaise, Grolandais. Je chie dans leur Ikea. Dans les années GTI, comme un bubon mûr dans le cou d'un adolescent pubère, la principauté de Groland allait éclater en imbibant le col de son histoire bleu marine d'une trace blanchâtre, le président Salengro. Succédant à sa grand-mère que les Grolandais surnommaient affectueusement Mamie Quéquette, Christophe I allait alors propulser la principauté dans l'avenir afin qu'elle entrât dans l'ère moderne. Par ce coup de pouce dans l'œil de ses aïeux, il s'attacha à effacer les traces de pneus du passé dans le slip de l'histoire. Il prépara le futur en réactivant la réputation mondiale de la principauté. Soucieux de reconnaissance, cette année-là, Christophe I multiplie les visites officielles à l'étranger. C'est ainsi qu'il rencontre le roi de Niniri, Patate 8, le président gounéen, Bontempi Fouine Fouine Database, et Pouniafer Lorquillou, princesse de Jololo, qui l'enchanta de ses ongles. En principauté, des individus surpayés étudient avec application les modifications souhaitées par le président. Ils achètent alors des feuilles ainsi que des feutres pour une valeur avoisinant les 24 fions et dessinent ce que sera le Groland de demain. Les premiers travaux pharaoniques donnent naissance à un pont et au premier transport en commun individuel de la principauté, le tire-fesse tramway, permettant à tous de monter une pente sans neige avec les pieds. En janvier 87, un événement va emplir de joie le peuple grolandais. Alors qu'il se promène dans les rues pentues de Montmartre à Paris, en France, notre président tombe littéralement. Une jeune femme l'aide à se relever. Il s'avère que cette jeune fille correspond aux critères de choix d'un président célibataire. Des cheveux bien ancrés au crâne afin de ne pas en laisser sur les oreillers de soie du lit. Des cordes vocales bien lisses et tendues pour appeler les enfants au moment du goûter. Des bras bien attachés au tronc, mais assez souples pour le saluer du balcon quand il part travailler. Et des fesses. Il décide alors de la demander en mariage en lui offrant, comme le veut la coutume grolandaise, une gerbe de postillon à la crème devant son estaminet préféré. Le 18 et 19 mai 88, son altitude épouse mademoiselle Amélie Pauline, actrice de renom, devant les télévisions du monde entier et une foule enthousiaste qui souhaite partager la joie de son président comme elle le fera à tous les moments de bonheur de sa courte vie. « 1989. La principauté se transforme. Création de nouveaux bureaux et d'écoles de danse. Diversification des ressources économiques de l'État. Bars, débit de tabac, baraques à timbre, construction d'immeubles et de maisons rayonnantes. Bref, la course vers le modernisme est entreprise avec dynamisme et efficacité. Morse 90. Naissance du premier enfant. Gounillon 4. Malheureusement décédé après avoir été pris dans les mains par son papa. 3 jours après, deuxième naissance, celle de Fifi 404. Puis, une semaine après, de Pilounet 8, et ainsi de suite. Le Rumigron 1600, Oudibla 99, Papibou 26, Ougandi 21-29-7 et Marteau 2. Tous atteints de mort nétune. L'année 1992 voit la mise en chantier d'un tunnel pour bicyclette interdit au vélo qui sera le détonateur d'une série de travaux gigantesques. Symbole d'un renouveau alléchant comme la statue en bois représentant un arbre sur la place Princesse Gerbantine, donnant sur la rue Princesse Gerbantine de Rancor et l'avenue Princesse Gerbantine et Rentrée-Bourré. Notre président, toujours soucieux d'une brillance de politique principautaire, reçoit le corps en plâtre du général de Gaulle. Il en fera une lampe. Dans un souci d'ouverture sur le monde, Christophe I, au début de cette décennie, parcourt la terre entière. En 1994, il se rend notamment en Italie, dans la principauté d'Andorre, et en mai 1996, au Brésil. En 1997,
le pays se transforme lentement grâce à l'énergie d'un président de plus en plus proche de son peuple. Comme ici, le quartier LVMH de Gougny, qui, bénéficiant de prouesses technologiques et d'initiatives personnelles, devient en quelques mois un havre de paix. Lentement mais sûrement, Groland revêt petit à petit les couleurs de cette fin de siècle, prenant une callosité et une nuance jusque-là inconnues. En récompense de la volonté indestructible d'un président, le 32 Ovry 98, la nature lui donne son 263e enfant éclos mort, Coton-Tige 1. La Présipauté s'ouvre au plan technique d'horizons nouveaux pour d'autres opérations plus vastes. 1999 voit la création d'un complexe terreux. Voulant battre le record mondial d'un émir qui avait fait construire une maison comportant 602 fenêtres, notre président se lance dans la création d'une gouttière de 48 km de long. En l'an 2000, la politique appliquée aux grands travaux se poursuit activement. Le célèbre trou, dit Grands Yeux, est déplacé au nord du village. Il est sacrifié à une indispensable restructuration tout en conservant son cachet et sa légende. L'ampleur de l'œuvre à effectuer nécessite la disponibilité constante de tous les intervenants, même si le trou tombe du camion transportant le trou. Suite à une manœuvre hasardeuse appelée marche arrière, le camion portant le trou tombe dans le trou tombé du camion où trônait le trou. En cette décennie, tout conduit à ce que le président soit reconnu comme le président plâtrier. Comme on se lève pour applaudir une œuvre musicale, industriels, agents immobiliers, commerçants, architectes, vendeurs en gros, fonctionnaires, promoteurs, maçons, chercheurs, ouvriers, industriels, agents immobiliers, promoteurs, industriels, promoteurs et agents immobiliers, tous mettent la main à peaufiner le 3e millénaire afin que la Présipauté trouve une résonance dans le concert des nations. 2010, le virage est serré. Notre président va le négocier. S'il n'en reste qu'un, ce sera celui-là. Le 11 juin, dans un discours tambouriné d'émotion, Christophe I tricota avec des mots la future housse qui recouvrira la boxe de chaque Grolandais. La sirène de la modernité sonne aux portes de la Présipauté, la propulsant de ce fait dans le tout numérique. 12 janvier à 2012. Le président reçoit, symboliquement, les clés USB de la hardiesse du développement d'un monde dans lequel il faut trouver une place pour se garer. La visée est précise. Faire de Groland, pays de qualité et de tradition, un parking géant tourné vers l'avenir, ouvert au monde de l'argent chinois et qatari, 24 heures sur 24. Octobre à 2015. Christophe I passe le dernier coup de chiffon sur nos brillantes finances. En quelques courtes années, la Présipauté est devenue la destination du monde argenté. Ici fleurissent les talents les plus reconnus. Femmes et hommes d'Internet, artistes téléchargeables, bâtisseurs en 3D, chercheurs haut débit, investisseurs en ligne. Toutes et tous trouvent à Groland leur domaine d'excellence dépourvu d'impôts, d'autant plus qu'une seule boîte aux lettres suffit pour être considéré comme un résident privilégié. Février à 2017. Désormais, en Présipauté, à l'image du sexe vigoureux de notre président, tout est dans la fibre. Plus rien ne se bâtit physiquement. L'intégralité des constructions est virtuelle. Et pourtant, notre pays représente une somme infinie d'événements planétaires de référence en 5G. Comme le Grand Prix de Formule 20, comptant pour le championnat du monde des tire-bouchons en réalité augmentée, le salon de la picole télérobotique ou le festival international des bouteilles vides sur écran LCD. 2018. Christophe I, président à vie de la Présipauté de Groland, poursuit son œuvre de modernisme jusqu'au bout. Le 30 mars 2018, il décide de se dématérialiser. Il est dorénavant partout. Dans l'air que nous respirons, dans les fruits précieux que nous mangeons, dans le doux parfum des fleurs, dans les baisers que nous partageons, et même sous les jupes des filles.